Salut frère, salut ma soeur, salut maman, salut papa, salut les enfants, salut camarades, salut le peuple d'Afrique, salut la jeunesse africaine, salut la diaspora africaine. Il y a une petite vidéo que j'ai trouvée aussi très intéressante à vous montrer. Comment la France traite le Niger. Et là, c'est la veuve d'Idriss Déby, dans une interview qui explique cela. C'est-à-dire que le Niger, la France considère ce pays comme sa propriété privée. L'uranium au Niger appartient à la France. Même les gisements non exploités appartiennent toujours à la France. La France gère même l'armée à l'époque des Bazoum nigériennes et Youssoufou. Mais c'est incroyable. Les armées ou les militaires ne peuvent pas voir cet état de choses et continuer de vivre dedans. L'humiliation du général Salifou Moudi, qui est aujourd'hui en train de voyager au Burkina, au Mali, pour inviter Wagner dans son pays, a été humilié. Il était le chef d'état-major. Ils ont cru qu'ils vont changer et mettre quelqu'un d'autre que la France a suggéré et cette personne sera avec eux. Malheureusement, aujourd'hui, le nouveau chef d'état-major de l'armée nigérienne est avec Abdourahmane Tiani. Donc, il est d'accord avec ce qu'ils ont fait, enlever Bazoum au pouvoir, qui est un laquais, qui est un vassal, qui est un petit agent commerçant de l'impérialiste, qui est un monsieur qui ne devrait jamais, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment il a fait même pour devenir président. Comment est-ce qu'on peut choisir quelqu'un comme ça? Même la France n'a pas la tête. Je veux dire, les officiels français. Parce que quelqu'un comme ça qui parle bêtement devait être invincé depuis le jour où il a attaqué son armée en soutenant que les djihadistes sont plus armés. C'était quel djihadiste, les amis? Quand un président de la République dit que son armée n'est pas capable de tenir tête aux djihadistes parce que les djihadistes sont mieux équipés et mieux armés, ça veut dire qu'il parlait de quoi? C'est quel djihadiste qui est mieux armé, qui est mieux équipé? Les gens qui sont sortis du Mali, non? Qu'on a chassés au Mali, qui sont installés au Niger. Voilà donc les gens qui font la promotion du terrorisme. Et leur porte-parole était au pouvoir au Niger. On nous dit Bazoum, constitution, appelle, jusqu'à il appelle les Américains à intervenir. Malheureusement pour lui, jusqu'à présent, les Américains ne veulent pas intervenir. Ça ne les concerne pas. Les Italiens ont dit non, ça ne nous concerne pas. Donc la France qui pense manipuler la CEDEAO et le Nigeria, la Côte d'Ivoire pour envoyer les troupes là-bas, ils seront fouettés. Fouettés comme des bébés. Je vous rassure les amis, vous allez voir vous-même les amis. Oui, quoique, parce que les Nigériens sont debout. La jeunesse nigérienne est debout. Quel non-sens comme ça. Les amis, l'uranium du Niger appartient à la France. L'Iran vient exploiter, la France bat. Les Turcs viennent, la France bat. Les Russes viennent, la France bat. Pas que ce que la France est en train d'exploiter déjà. D'autres gisements. La France laisse le jour où la France aura besoin de l'uranium. La France va venir là-bas exploiter. Ah, pas le papa, God help us. Regardez comment quelque chose vous appartient. La France dit non, vous ne pouvez pas exploiter maintenant. Laissez le jour où on aura le temps, le jour où on aura besoin de cet uranium, nous allons exploiter. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you serious? France, les élites françaises là, est-ce que vous êtes sérieuses? Seigneur, regardons cet entretien. De plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux. Et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. même pas exploitées, monsieur Nian, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si elles veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Et donc, il faut augmenter, articuler
et présenté de manière dangereuse cette affaire. Idriss Déby. Quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord, ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc, il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu. Mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés. Ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din. Hein. Mais alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse. Et les peuples français ne vont pas accepter. Hein. Et donc la cote de popularité va chuter de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide. On a besoin des gens qui connaissent les dégers, des gens qui... Donc on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad. Par le désert, elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent et disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça? Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad les gens ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien. C'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit cette grogne, si on peut dire, de Tchadien, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important, c'est que quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi? Il sort, officiellement le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali. Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par les terroristes et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition de notre pays africain. Mais ça là, les Tchadiens, ils manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soigner, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Des régions entières sont appauvries. Et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine France-africaine, elle est capable de faire des choses absolument incroyables et comment un leadership
Vous avez vu. Vous avez compris. Le Niger n'appartenait pas avec Bazoum aux Nigériens, avec les autres présidents. Et l'armée a pris ses responsabilités. La jeunesse nigérienne, la jeunesse africaine souffre comme ça de ce que vous avez vu là. De ce que vous avez vu là. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans après les indépendances. On continue de nous traiter comme les moins que rien. Donc, nous sommes chez nous. Quelqu'un vient chez nous. C'est-à-dire que tu lui dis quitte de chez nous. Il te dit que non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je vais t'aider maintenant à laver les assiettes. C'est moi qui va t'aider maintenant à laver le sol. C'est moi qui va t'aider maintenant à gérer ton budget, ton argent. Voilà la sorcellerie. Voilà la vraie sorcellerie, comme on dit chez nous. Et vous avez les gens qui font la démocratie des armes, comme Alassane Ouattara, comme le dictateur de Macky Sall là, corrompu jusqu'aux os. Vous avez les Tineboul, le trafiquant, le somnambule. Vous avez, il y a qui encore là, le président béninois, un homme d'affaires qui devait être comme Trump et qui est en train de se voir tout le monde, Patrick Talon. Ce sont ces gens-là qui veulent aller tuer les Africaines au Niger, n'est-ce pas? Ok, Wagner vous attend, les Nigériens vous attendent, les Maliens vous attendent, les Burkinabés vous attendent, les Algériens vous attendent, les Mauritaniens vous attendent. Les pays qui vont aller au Niger avec les militaires seront déstabilisés. Mind my words. Les pays qui vont, c'est-à-dire que la guerre va venir vers eux. Et cette sous-région sera déstabilisée. Read my lips, déstabilisée. Au profit de qui? Au profit de la jeunesse africaine et ces gérontocrates, ces vassaux, ces petits agents commerciaux de l'impérialiste vont partir. Thank you, friends. Bye bye for now.